pour me motiver dans mon rangement et pour le fait de prendre soin de mon chez moi, je me suis acheté, j'ai acheté des petites choses de déco que je vais vous montrer d'ailleurs, ça peut peut-être vous intéresser. J'ai pris ce coussin qui est hyper joli, donc un peu style velours doré chez Maison du Monde, de mémoire, oui c'était Maison du Monde. Ce plaid chez H&M, qui du coup va hyper bien avec le canapé bleu. Ce plaid rouge, j'ai pris aussi chez H&M et qui va plutôt avec le fauteuil là-bas. Au final on utilise plutôt tous les deux ici, mais à la base j'avais pensé ça comme ça. Ce miroir aussi qui est hyper mignon. Qui vient de chez H&M. Et j'ai aussi acheté ce plateau, H&M aussi. J'essaie de pas trop vous montrer le bordel à côté, mais c'est le bordel partout. Donc ça va être rangement aussi tout à l'heure. Petit outfit, ce pull vient de chez Pull&Bear. Mon ancien, mon vieux jean Bershka que j'ai depuis l'année dernière. Et mes Doc Martens, c'est les Emeline il me semble. Je crois que c'était une collection un peu limitée. Je sais pas s'ils en font des similaires, mais elles sont vraiment trop bien. Je me suis aussi acheté ce manteau qui en fait tient hyper chaud, donc c'est un Quaid, je sais pas comment on prononce, London, que j'ai acheté sur Asos. Je pense que j'ai dû vous poster une vidéo manteau, lookbook, enfin en tout cas j'espère, sinon elle arrivera très bientôt. Super chaud, j'ai l'impression d'être sous un gros plaid, c'est trop cool. J'ai aussi l'impression d'être à un soleil, hein, parce que c'est quand même très très jaune, mais en même temps je trouve ça hyper original. J'aime bien la matière. Et j'ai aussi cette écharpe qui est ultra longue, j'adore les écharpes ultra grandes et ultra longues. Et elle vient de chez Pinky. Et j'ai pas du tout envie d'y aller. Je déteste aller chez le médecin. Voilà. Je suis revenue mais pas pour longtemps. J'en profite juste rapidement pour répondre à quelques mails avant de ressortir pour aller faire des petites courses. Je suis en train un peu de préparer mon mois de décembre parce que j'ai un peu mon planning déjà qui est fait dans mon petit carnet. Qui est pas si petit que ça. D'ailleurs j'ai été voir chez Moleskine s'ils font pas les mêmes taille inférieure mais qui soit compatible avec le stylo, vous savez, connecté que j'ai. Celui-là, je vous en ai parlé dans une vidéo, je mettrai le lien si ça vous intéresse là et en barre d'infos. Et malheureusement, il ne faut pas de taille plus petite parce que j'ai bientôt terminé celui-là. Je vous ferai peut-être une vidéo quand j'aurai terminé pour vous refaire un petit bilan, vous donner mon avis, etc. Mais je voulais une taille plus petite pour être complémentaire à celui-là, mais si c'est le même, je préfère attendre de terminer avant d'en racheter un autre. J'aimerais bien vous poser. Cet angle est très bizarre. C'est vrai. En tout cas, ils ont une boutique Moleskine à Châtelet, j'ai découvert ça hier et elle est vraiment très jolie. Du coup, la prochaine fois, j'irai prendre un autre carnet. Alors, il existe maintenant en planeur aussi, compatible avec le stylo, et en page toute blanche aussi, compatible avec le stylo. Moi, j'aime bien les petits points finalement. C'est parti pour le roller. J'ai mes affaires dans mon sac et j'ai mis un jean un peu plus près du corps. En principe, on y est presque. Donc, comme c'est la première fois que j'y vais, je voulais arriver un petit peu en avance. Mais au final, je vais arriver plus à l'heure. Je pense trop facilement l'entrée. Je suis pas très nette, désolée. Le problème, c'est que dans ces cas-là, je galère souvent à trouver les entrées. 20h26, c'est pas trop mal. C'était trop bien, j'ai trop fatiguée. Alors j'ai pas voulu sortir ma caméra parce que c'est toujours un peu bizarre quand on connaît pas les gens et tout. Mais c'était vraiment bien, les gens sont super sympas, on a fait plein d'exercices, on s'ennuie pas du tout. Et je suis contente d'avoir fait un peu de roller avant avec David parce que sinon ça aurait été dur de pouvoir suivre les exercices. Mais ouais, trop bien et je pense que je vais retourner. Voilà, trop contente. C'était trop cool, en plus il y a de la musique, c'est trop bien. Hier le roller c'était vraiment trop cool. J'ai réussi à faire plein de petites choses que j'aurais pas pensé pouvoir faire à mon niveau. J'ai mal un peu partout par contre, faut le dire. C'était une bonne séance de sport. En plus comme il faisait chaud, j'ai l'impression d'avoir bien transpiré, bien éliminé. En fait depuis que je suis petite j'avais très envie de faire du patinage artistique. Et dans un sens je sentais que c'était pas vraiment ce que je voulais parce que il fait froid à la patinoire. Je trouve ça tellement beau, tellement magnifique. Et le fait de glisser et non pas de marcher, et je trouve ça très beau aussi. Et j'ai découvert le roller finalement comme vraie activité qui pouvait aussi être artistique. J'ai l'impression de vivre un rêve en fait, d'aller au bout en fait d'un rêve de petite fille et de quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Donc ça aussi ça me motive et ça me donne envie de continuer et de vraiment d'y arriver, de maîtriser la chose et de pouvoir rendre la chose du coup très artistique et très créative avec ensuite peut-être un peu de danse au final.
J'aime avoir cet objectif lointain et difficile à atteindre. Aujourd'hui j'ai mis ce pull de chez Bershka que vous avez vu dans mon lookbook d'automne, qui est vraiment super doux, manche ballon, avec cette jupe de chez ASOS que j'ai un peu coupée, habillée, décontractée, parce que c'est un petit mix des deux, donc j'aime bien. C'est parti, je remets mon manteau. Bon ça y est, c'est fait, j'ai mangé un petit truc et puis là c'est reparti. Ça va un peu flipper ici quand même, cette sortie. Il arrive donc le 1er février avec 33 teintes. Et on a dedans les Velvet Matte Lip Pencil, Dolce Vita, Dragon Girl et Red Square. Ah là c'est pour les fêtes. C'est le 2 janvier, ouais. Ah, non, ça sort pas pour Noël, c'est juste après. Que aux Galeries Lafayette. D'accord. Je pense que je viens de trouver ma tenue pour Noël, pour les fêtes. Je l'ai déjà essayé mais je vais pas vous montrer tout de suite parce que je vous ferai un get ready. Je suis bien contente d'être rentrée parce que là il pleut beaucoup et j'avais même pas de parapluie avec moi donc content d'être à la maison. Je viens de faire une méga longue story sur Instagram. Je trouve ça assez difficile de trouver l'équilibre entre aller chercher la nouveauté, essayer d'innover, expérimenter le plus possible et en même temps continuer à faire ce qu'on fait déjà et s'améliorer mais par la répétition, donc par la routine. C'est vrai que moi je suis du genre à ne pas du tout aimer la routine, mais au final on se rend bien compte qu'on progresse beaucoup plus vite dans certaines activités quand il y a une routine et je trouve que c'est assez difficile de trouver l'équilibre entre la recherche de nouveautés et la routine. Donc voilà, si vous avez des astuces par rapport à ça, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est comme ça, on est plusieurs personnes dans nos vies et ces différentes personnes ont des envies et des attentes totalement différentes. Je peux vous dire que pour moi la cohérence est hyper importante dans ma vie au quotidien. J'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses, pour quelles raisons, et ça j'essaie toujours que ce soit le plus clair possible aussi pour vous. Donc je pense pas qu'il y ait un manque de cohérence sur ma chaîne, mais par contre j'arrive pas du tout à me focaliser sur un seul format. Après c'est peut-être tout à fait normal et c'est vrai que l'année dernière quand je me suis posé ces questions là, je me suis dit mais en fait c'est parce que c'est moi, j'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin d'innover, j'ai besoin de variété, et c'est vrai. Mais je sais que c'est une question qui revient régulièrement, donc c'est peut-être une question à laquelle je peux trouver une autre réponse que c'est moi et c'est la variété, j'aime la variété. Donc je sais pas, j'arrive toujours pas à trouver, et si vous trouvez pour moi, si vous avez une idée pour moi, je suis preneuse. Ouais, j'aimerais vraiment arriver à homogénéiser le format de ma chaîne YouTube tout en arrivant à parler de tous les sujets possibles et inimaginables. J'en sais rien, mais je me posais la question et du coup je voulais vous la poser aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. J'ai un rendez-vous téléphonique à 18 h, du coup je vais me mettre un réveil. Parce que quand je commence à rentrer dans mes montages et compagnie, je suis absorbée. Et je ne fais plus du tout attention à l'heure. Du coup je vais mettre un réveil pour 18 h. 17h55. Voilà. J'ai répondu à beaucoup de mails ce matin. Il est quand même 14h55. Donc voilà. J'ai répondu à beaucoup de mails aujourd'hui. Ensuite il faut que je fasse mon montage, il faut que je range. Alors je suis rentrée à la maison, je vais ranger enfin depuis le début de ce vlog que je vous dis que je dois ranger chez moi. Là je vais vraiment ranger ce soir, voilà, c'est parti.